Tout d'abord, je voudrais vous dire un immense merci pour votre accueil de RL History épisode 4. C'est devenu en une semaine la vidéo la plus vue de la chaîne et tous les épisodes de RL History ont quadruplé le nombre de vues qu'elles avaient. Donc merci à vous pour ça. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. En dessous de la vidéo, je vois beaucoup de commentaires qui sont vraiment hyper gentils, vraiment des messages incroyables. Donc merci pour vos messages, pour avoir apprécié l'épisode. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir bien sûr, parce que j'en suis très très fier en fait. C'est pour ça que j'en suis très 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 fier de cet épisode. Donc voilà, je suis vraiment trop content que vous l'appréciez. Merci à vous. Pour tous ceux qui sont pas là sur Twitch, bah les gars, qu'est-ce que vous attendez déjà? Et puis voilà, vous l'avez devant vous, mais on a un nouveau micro, on va pouvoir faire de la meilleure qualité audio déjà, ça c'est cool. Donc ça voilà, c'est grâce au soutien des viewers sur Twitch, c'est grâce à eux qu'on peut se payer du matériel pour améliorer la qualité des vidéos, du contenu en général, des lives, etc. Donc merci à vous pour votre soutien, pour votre confiance. Merci, c'est incroyable, c'est tout bonnement incroyable. Voilà les amis, c'est tout pour cette intro. Maintenant, si vous le voulez bien, suivez-moi, on va passer au sujet de cette vidéo. Je me baladais sur YouTube quand je suis tombé sur une vidéo de Rocket Sledge. Rocket Sledge, si jamais vous le connaissez pas, c'est un créateur de contenu Rocket League anglophone. Et si jamais, on a fait une petite collab avec sur une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker, ça peut être cool à regarder. Mais voilà, je tombe sur une vidéo de Rocket Sledge. Dans cette vidéo, Sledge va inviter les gens de sa commu à créer des mécaniques en fonction de leur rank. Le but de la vidéo étant de faire un truc un peu marrant, avec chaque fois des mécaniques un peu barrées qui sortent comme ça, des trucs pas forcément utiles, mais quand même sympathiques à regarder. Voilà, c'est une vidéo de divertissement, et son but est de divertir. Sauf que, il y a un truc qui me dérange, c'est que l'une de ces mécaniques a l'air utile. Alors cette mécanique a été inventée par un GC du nom de Tomo de Vaudou, et le but de cette mécanique de base, c'est juste foutre la merde dans les training packs. En fait, Tomo avait découvert que quand vous respawnez sur un training pack, il y a un moment où vous êtes un tout petit peu dans les airs. Il y a un moment où vous touchez pas le sol. Et ce moment, vous pouvez l'utiliser pour faire un wave dash et donc augmenter votre vitesse de base. Donc vous voyez bien, c'est une mécanique qui sert à foutre en l'air des training packs qui demandent des timings hyper serrés et être hyper rapide. Parce que là, bah justement, vous allez beaucoup plus vite que prévu. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais le fait de respawn un peu dans les airs, c'est pas réservé qu'au training pack. Il y a aussi un respawn dans les airs quand vous êtes in-game. Donc là, Sledge et Tomo se sont dit, ok, on va faire des games, on va se démo en boucle et on va essayer de caler ce petit wave dash de spawn pour voir si on arrive à le faire in-game. Et là, miracle, hein, il réussit. Et c'est là que Tomo et Sledge ont découvert la manière la plus rapide d'atteindre sa vitesse maximum après une démolition. Et du coup, ils ont donné deux noms potentiels à la mécanique, le premier étant le bug dash et le deuxième, le spawn dash. Alors là, vous vous dites peut-être, comment ça se fait que personne ne m'ait jamais parlé de cette mécanique? Pourquoi est-ce qu'une mécanique aussi forte existe et moi je suis pas au courant, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Restez jusqu'à la fin, on va y venir. Moi en tout cas, ça a été ma réaction. Je me suis dit, putain, comment c'est possible que personne m'ait parlé de ça alors que ça a l'air incroyable. J'étais intrigué. Je voyais réellement utilité. Personne n'effectue cette mécanique in-game à haut niveau. Pourquoi? C'est ouf de voir que des joueurs arrivent à faire des doubles resets les yeux fermés, mais qu'une mécanique aussi simple à régler n'est utilisée absolument nulle part. Donc là, c'est très simple, j'ai essayé de trouver la raison de pourquoi personne utilise cette mécanique. Et là, j'ai fait un truc qui n'est pas la chose la plus intelligente à faire quand on réfléchit à la question. J'ai commencé à mater les replays des RLCS Major Londres qui venaient de se terminer. J'ai fait un tour sur octane.gg où j'ai pu voir quelques informations et j'ai pu choper les replays sur ballchasing.com là où tous les replays sont toujours disponibles. Les deux sites sont en description si jamais ça vous intéresse d'avoir des replays ou des infos sur des matchs que vous considérez comme étant importants. Donc du coup, j'ai revu le BO de Most K-Corp, j'ai revu le BO de Most Team Falcon, et j'ai revu les deux BO de la team BDS. Dans toutes ces games, j'étais à la recherche d'un setup où le spawn dash aurait pu être utile. Et au final, l'utilité du spawn dash est quand même malgré tout assez discutable. Il y a des moments où le spawn dash aurait pu être utile, mais de manière quand même assez théorique. Ça veut dire que si vous prenez en compte que la balle est à un tel endroit, que l'adversaire est à un tel endroit et il fait ce move, alors on aurait pu imaginer que vous aurez pu prendre ce 50 qui mène à etc., etc. Vous voyez ce genre de théorie. C'est pas une manière réaliste de penser pour quelqu'un qui est in-game et qui vient de se faire démolir. Et au final, sur les 122 démolitions que j'ai regardées dans tous les BO, il n'y avait qu'un seul moment où on aurait pu avoir un spawn dash qui aurait pu potentiellement arrêter un goal. Et ce goal, c'était un des goals de la finale des RLCS Major Londres qui opposait Moist contre la Team Falcons. On y voit Joyo se faire démo par TRK et en effet, avec un spawn dash, il aurait eu assez de vitesse pour intercepter le tir de Hamad et empêcher le goal. Une mécanique qui s'avère potentiellement game changer une fois toutes les 122 fois, c'est peut-être pas en effet la priorité au niveau de l'entraînement, je vous l'accorde. Mais en réalité, il y a une seule raison pour laquelle le spawn dash n'est pas utilisé en game compétitive, et c'est le manque d'informations. Quand vous vous faites démolir, votre caméra reste sur l'exact même endroit que lors de votre démolition.
Ce qui fait que très souvent, on n'a accès à aucune information. On ne sait pas où est la balle, où sont les adversaires et où sont même nos coéquipiers. Le spawn dash devient alors un choix qui comporte un risque, celui de faire pire que bien. Et ce n'est pas tout, parce qu'on va rajouter un deuxième facteur qui s'ajoute en réalité au manque d'informations, c'est celui du respawn aléatoire. Vous le savez bien évidemment, quand on respawn sur Rocket League, on respawn pas toujours au même endroit, et il est impossible de savoir à quel endroit on va respawn. J'ai regardé avec mon logiciel de montage, et entre le temps de votre respawn et le moment où vous touchez le sol, il y a moins d'un dixième de seconde. Donc vous avez moins de 0,1 seconde pour voir où vous avez respawn, voir où est la balle, voir où sont les adversaires, où sont vos coéquipiers, et prendre la décision de faire ou non un spawn dash. Les scientifiques ils estiment que la limite au temps de réaction des humains c'est plus ou moins 125 millisecondes. La limite, pas la moyenne. Donc même en mode super instinct, il est impossible de savoir si oui ou non on fait un spawn dash en connaissant absolument tous les facteurs qu'on a évoqués juste avant. Et c'est pour ces raisons-là que le spawn dash ne pourra pas devenir compétitif. Le spawn dash ne pourra pas devenir compétitif tant qu'on n'aura pas un moyen d'avoir une prise d'information durant notre temps de respawn. Et que l'endroit du respawn sera choisi de manière aléatoire. J'aurais vraiment voulu vous montrer une vidéo qui change à jamais notre manière de jouer sur Rocket League et qui révolutionne le jeu. Mais bon, comme on dit chez moi. Allez, à la prochaine.